Partenaire particulier, ouais. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Oui monsieur. C'est bien, c'est cool, ça fait du bien. Vous connaissez les classiques, le lundi, on est ensemble. Partenaire particulier, c'est le concept de cette saison. Comment ça va Alex? Beaucoup de ça, plutôt pas mal. Comme un lundi, quoi. Hein. Comme un autre Jenny Chauve. Ouais, exactement. Il met des lunettes aussi, c'est pour me copier. De temps en temps, il met des lunettes. Exactement. Pour faire comme moi. Et il dessine des grands systèmes du côté de Dallas. Nous sommes avec Jason Kidd aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon week-end et surtout un excellent début de semaine, un lundi. Excuse-moi, il dessine des grands systèmes du côté de Dallas au moment où on tourne cette vidéo. Ah oui, parce que là, attention, les gens qui vont regarder cette vidéo. Dans 2 mois. Ouais, on verra. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vaut mieux faire les. Il dessine d'excellents systèmes sur ESPN. Voilà. On attend bien évidemment notre cher Jason Kidd à la téloche. Vous connaissez le classique. Chaque lundi, cette saison, on s'occupe d'un joueur et dans le cadre de sa carrière, on regarde ses coéquipiers, les plus grands coéquipiers de l'histoire. On a fait quelques grands meneurs, Alex, depuis le début de saison quand même. On a fait du Chris Paul. Steve Nash. Qu'est-ce qu'on a fait? Isaiah Thomas. Isaiah Zik. Donc quand même, hein. Petit garçon un peu sérieux. Damien Lillard. Bien sûr. Damien Lillard quand même. Grand meneur. On a fait Steph ou pas? Non, on n'a pas fait Steph. Non, faudra le faire. Faudra faire Steph. Parce que je peux te dire qu'il y a des débats sur savoir si c'est le Splash Bros ou si c'est Draymond Green. Ce qui est sûr et certain, c'est que le classique, il ne bouge pas. Évidemment, vous le connaissez. On va raconter un petit peu tous les joueurs qui ont traversé l'immense carrière de Jason Kidd sur le parquet, hein, pas sur le parquet du tribunal. On parlera notamment des Nets, des Suns, des Mavs, des Knicks. On fera le profil un petit peu de cette carrière avant de faire un 5 majeur, poste par poste. Exactement. Et après, on fait quoi déjà? On fait un top 3 et on termine par de la science-fiction. Par de la sci-fi, tout à fait. Ne perdons pas de temps et faisons les classiques. Tu les connais? Ouais. Chaque émission du lundi, on la démarre avec nos poteaux de Tarmac. La marque basket de Decathlon, qui a un partenariat avec la NBA et qui, dans ce cadre, fait pas mal de produits à l'effigie de franchises. Il y a du textile, il y a des sacs à dos, il y a des chaussures évidemment. On retrouve des choses à l'effigie des Warriors, à l'effigie des Nets, des Bulls, il y a les Nets, ouais. Des Celtics, des Lakers, il y a les Mavs, du Miami Heat, il y a les Mavs en édition limitée, il y a les Hawks en édition limitée également. Et bientôt, on ne désespère pas, il y aura les Suns. Non. On ne désespère pas. Ça fera la totale pour le droit d'y croire. Ouais. Voilà. J'ai envoyé ma lettre recommandée avec accusé de réception chez Tarmac. Tout ce que je sais, c'est qu'on a... J'ai mis 3 mots en majuscule. Tout à fait. Merci de cordialement. Tout ce qu'on sait aussi, c'est que jamais on a vu Alex et Jason Kidd dans la même pièce. Posez-vous la question, que se passe-t-il? On va parler de Monsieur Jason Kidd et avant ça, on va vous rappeler donc d'aller dans la description. Si vous connaissez toujours pas les produits de nos amis de chez Tarmac, allez-y. Et si vous les connaissez comme d'hab, eh bien vous pouvez les soutenir. Vous savez qu'on aime bien recevoir vos petites photos avec les produits Made in Tarmac. On va parler bouffe. Alex, car comme tu le sais, le lundi, on pose la grande question. Qu'est-ce qu'on mange? Pâte aux légumes. Pâte aux légumes. De saison? Légumes. Oui, de saison ou pas. Ou pas. Genre là, par exemple, j'aurais bien envie... Tu vois, tu prends une grande poêle, tu fais revenir un tout petit peu d'ail, mais rapide, hein, vite fait. Courgettes, champignons. De l'autre côté, tu as fait tes pâtes, et puis tu laisses tes al dente, moi perso les pâtes, et pour finir gentiment, hop, tu as égoutté tes pâtes et tu les verses dans ton wok, ta casserole où tu as fait tes légumes. Tu mélanges bien tout ça, c'est très bon, j'aime beaucoup. C'est très bon. C'est simple, efficace. C'est sain, ça. Ouais, c'est sain, c'est simple, c'est efficace. Pour un printemps au top, Léon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des restes d'hier. J'ai fait un petit poulet, j'ai pensé à vous les gars. Ah. Franchement, ouais, d'habitude je fais pommes de terre et tout. Enfin, ail, un peu d'échalote et tout. Mais là j'ai mis des petits poireaux, des petites carottes. Bien. Et je sais plus quoi. Quoi, dans la plaque? Hein? Dans la plaque? Ouais, ça fait son jus et tout. Et franchement, je pense que je vais me régaler. Hier soir déjà c'était bon. Et le lendemain. Toi-même, tu sais. Les plats du lendemain, c'est souvent les meilleurs. Hein. On va être sur un risotto. C'est pas mal aussi le lendemain, le risotto. Quand il est fait tout de suite, moi parfois c'est un peu compliqué. Risotto tout simple, hein. Champignons, dinde, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, mais on va rester sur les classiques. Dites-nous évidemment ce que vous mangez le lundi. C'est la question protocolaire. Parlons de Monsieur Jason Kidd. Alex, on va en faire le profil complet. On est sur un meneur all-time. Ah bah clairement, hein, on est sur le numéro 2 en nombre de passes décisives et en interception. Derrière Stockton, hein, c'est Jason Kidd à chaque fois. All-time, en nombre de... C'est un de tes joueurs préférés de tous les temps. Ouais, clairement, ouais. J'avoue que j'ai beaucoup bouffé du Jason Kidd. Quand il est arrivé en NBA, moi j'ai tout de suite bien kiffé ce qu'on envoyait, je kiffais bien tout de suite.
le jeune Jason Kidd, rapide, tout athlétique, qui scorait pas si mal que ça, malgré le fait qu'il n'ait pas de shoot qu'il va travailler d'ailleurs tout au long de sa carrière. Jason Kidd au tout début de sa carrière. Ouais, au début, ouais, tout à fait. Pas de Jay. Ces Mavs là, j'ai bien kiffé. Après, quand il est arrivé aux Suns, blondinet, là, j'ai bien kiffé parce que donc Jason Kidd a été drafté en 94, il est numéro 2 de la draft. Oui, c'est ça. Derrière Glenn Robinson et juste devant Grant Hill. Il y a moyen qu'ils se recroisent. Il sera rookie de l'année d'ailleurs, Jason Kidd. Ils sont co. Je crois que c'est lui le rookie de l'année. Ouais, Ils sont co. Avec Grant Hill. Avec Grant Hill, ouais, tout à fait, ouais. Donc il restera 2 saisons et quelques. Il sera transféré en milieu de sa 3e saison. Il ira à Phoenix. C'est rare ça quand même. Un jeune phénomène qui se fait transférer alors qu'il a été très bon dès le début de sa carrière. Après c'est ces Mavs là avec Jim Jackson et Jamal Mashburn. Alors ils étaient trop cool, mais c'est vrai qu'à un moment donné à Dallas on fait ok, faut casser cette équipe. Quand il y en a un qui a couché avec Tony Braxton et que l'autre s'est retrouvé avec elle parce qu'il avait prévu d'avoir un rendez-vous avec l'un, mais qu'en fait il a pris la limousine, il a dit coucou, c'est moi en fait. Il y avait une ambiance bizarre. Pas top. Ensuite donc Jason Kidd va aller à Phoenix, où il va rester 4, presque 5 saisons. Là, c'est une équipe de Phoenix qui a laissé beaucoup de frustration derrière elle. Et pourquoi ça ? Parce que y a eu d'abord, on dit ouais, on va faire un truc ultra small. Donc, il y avait Jason Kidd. Il y a eu, à côté de lui, il y a eu vite fait, il y a eu un peu de Steve Nash. Il y a un tout petit peu. Parce qu'en fait, c'est son backup. Ouais, c'est ça. Il y a eu du Kevin Johnson. Quand il arrive, Jason Kidd à Phoenix, il y a Kevin Johnson. Il y a Peñardo. Il y a Penny Hardaway qu'on fait venir également. Et en fait, tout ça, on y croyait beaucoup. On se disait, waouh, Penny Hardaway, Jason Kidd, incroyable, tout. En fait, on les a vus ensemble, quoi. On regardera, mais une 50aine de matchs à tout péter. Et c'est vraiment du small ball de chez small ball, puisque l'autre, il t'alignait tout ça ensemble, hein, au calme. Ouais. Non, Penny Hardaway, attends, t'es grand, toi. T'es lié fort, toi, Penny Hardaway. On a juste un peu entouré Mike Dice, c'est tout. Ouais. Puis voilà. Ça n'a jamais marché et en 2001 Jason Kidd va débarquer chez les Nets, donc qui étaient à New Jersey, et encore à l'époque ils n'étaient pas à Brooklyn. Il va y rester, c'est là qu'il va rester le plus longtemps, il va rester plus de 6 saisons là-bas. Prime Jason Kidd, c'est là-bas. Même si à Phoenix c'était déjà bien ça. Oui, mais là c'est Prime Jason Kidd qui est plusieurs fois meilleur passeur. Il va l'être 5 fois en tout dans sa carrière. Il est 10 fois All-Star. Il a beaucoup de matchs. Il a 1300 matchs en carrière. Enfin, tu vois, c'est un joueur à la longévité très intéressante. C'est la révolution pour New Jersey, parce qu'on est quand même sur une équipe qui était avec Stephen Marbury et qui pensait faire des dingueries avec lui. Mais quand tu as Jason Kidd qui débarque, on va tout stabiliser. On va mettre quelques taulards à ses côtés, dont on va reparler dans l'émission. On va essayer d'être fort défensivement et on va essayer de foutre notre nez dans cette conférence Est qui est un peu à la portée de tout le monde. On est à la sortie quand même de la dynastie Bulls, donc l'Est est à prendre en fait. Exactement. L'Est est à prendre et les Nets sont sur le coup. Ils vont aller en finale 2 fois. De toute façon, Jason Kidd, mine de rien, c'est un joueur en 19 saisons. Il a fait 17 campagnes de playoff. Il est allé 3 fois en finale. Il en a gagné une, on va en parler avec les Mavs. Déjà 3 fois en finale, une gagnée. Il y a plein de joueurs, ils aimeraient bien Arsenal dans leur palmarès. Oui, on est d'accord. Bien sûr. Ensuite, 12 000 passes d'ess aussi, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui aimeraient bien Arsenal dans leur palmarès. Il était vraiment à la bataille avec Tim Duncan, et on va en reparler après pour le titre de MVP sur les saisons 2002-2003, parce que c'est Prime Jason Kidd où les Nets sont forts, et lui, ce sont jamais des statistiques. On est dans un creux aussi de l'histoire NBA, Alex, faut le rappeler pour ceux et ceux qui connaissent pas forcément le basket du début des années 2000. On est sur un creux où... c'est-à-dire c'est-à-dire que si tu fais 16 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne, c'est énormissime. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des mi-temps de pivot. Ah oui, non, bien sûr, le côté statistique a changé, creux dans ce sens-là, d'accord, parce que sinon, c'est une période assez bizarre, parfois décriée, et en même temps, quand tu regardes... Moi, j'adore. En fait, il y a les Lakers de Shaq et Kobe qui cassent tout, il y a les Spurs de Duncan qui sont quand même très compliqués à jouer. Le creux, je parle dans le sens, on s'est marré, on disait... si tu mettais 92 points aux Spurs... Oui. C'est une époque lente, très demi-terrain, où vraiment les défenses sont complètement les patrons de la ligue. Voilà. Après les Nets, et après avoir emmené 2 fois Byron Scott et Jason Collins en finale NBA... Entre autres. On va faire les coéquipiers. Il va à Dallas. Transféré, tout à fait, en milieu de saison. Ça lui est arrivé souvent à Jason Kidd. Jason Kidd, qui est un joueur absolument fabuleux à regarder jouer. L'homme... Je le connais pas personnellement, mais en tout cas, il a quand même des grosses casseroles qui tournent en tant que joueur et en tant que mari et tout ça. Donc, clairement, ne soyez pas surpris, Jason Kidd s'est souvent fait transférer en cours de saison. Et il a souvent eu des histoires du genre, les mecs en avaient ras-le-bol de Jason Kidd, en gros.
En gros, je schématise un peu, mais tu vois, genre il disait le joueur est extraordinaire, mais alors on va bien le transférer. Il y a du, comme on a pu le voir avec du Chris Paul, où certains aussi ont foncé les sourcils et ont dit attends, il me casse les couilles, merci. Quand tu suis la ligne et que tu fais tiens, Blake Griffin, James Harden et compagnie, c'est vrai qu'avec Jason Kidd, il y a ce talent extraordinaire, cette vision du jeu. Comme on en voit rarement, c'est un enfant de la génération Magic Johnson. C'est vraiment un gars qui veut être un big guard et qui veut essayer d'accélérer le tempo en faisant des no-looks dans tous les sens. Mais on ne sépare pas l'homme de l'artiste. Le problème, c'est que là, l'homme Jason Kidd, on l'a retrouvé dans des déboires assez importants à chaque fois. Dallas, c'est un vrai pari. Je me souviens quand le transfert a lieu, c'est quand même le mec qui doit épauler Dirk Nowitzki dans l'espoir de gagner un titre. En fait, l'idée de ce transfert, c'est d'amener de l'expérience autour de Dirk. Ce transfert a eu lieu en cours de saison 2007-2008, c'est-à-dire après la catastrophe du premier tour de play-off des Mavs en 2007. On peut quand même le dire. Peut-être dire qu'MVP, il va recevoir son MVP, il est en short, en tongs, voilà. Ils se font fumer par les Warriors de We Believe, qui était une super équipe. Enfin bon, quand même. Hein, on est d'accord. Voilà. Devin Harris sera prié d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'amener de l'expérience autour de Dirk. D'ailleurs, c'est pas les seuls moves qu'ils vont faire, les Mavs. Et ils vont faire d'autres moves dont on va parler dans cette vidéo, qui vont leur permettre d'être en position d'aller en finale NBA en 2011 et de faire ce que moi je qualifie quand même d'upset face aux Heatles. Quand même, on va pas se mentir. Ouais. Voilà. Et donc Jason Kidd fait partie de ça. Hein. Il est vieux, mais il est encore très bon. Il est encore titulaire. Il score plus trop, mais il distribue, il défend bien. Enfin bref. Du Jason Kidd malin, ça a toujours été un joueur malin, toujours été un joueur qui exploitait à fond les règles, qui voit tout ce qui se passe sur un terrain. Je veux dire, là, il y a... pourquoi j'aime beaucoup Jason Kidd ? Parce qu'en termes de spectacle à la passe, mais il n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire, en fait. Bien sûr. C'est vrai, non ? Ouais, bien sûr. C'est un grand malade. Quand il vient à Dallas, il accepte aussi quelque chose qui lui convient assez bien, finalement. C'est que, on l'a vu plusieurs fois All-Star, mais on se rapproche des 33, 34, 35 ans. Et donc là, même s'il l'est encore une fois avec Dallas, on n'est plus sur le Jason Kidd dominant. C'est vraiment le joueur de complément parfait. Il va être meneur, gestionnaire, il va bombarder à 3 points. Il met ses tirs. Alors il commence à mettre ses tirs. Alors qu'on le pointait du doigt en début de carrière, là il rentre ses shoots à 3 points, il commence à monter dans les classements des shooters les plus prolifiques à 3 points. Excellent défenseur et le capitaine de l'attaque quoi, et de la défense. C'est vraiment le soldat quoi, sur la fin de carrière. Ouais. Et ça va payer pour lui, puisqu'il va arracher cette bague. Après tout ça, il va nous faire une petite saison vitef du côté des Knicks. Vraiment vite fait. Voilà, les Knicks de 2012-2013, bonne équipe des Knicks. Oui. Attention, des bons championne Knicks. de division, je crois. Il va leur amener de l'expérience et tout, mais c'est à peu près tout quand même ce qu'il va leur amener. On va pas se mentir. Et puis il va raccrocher 19 saisons, plus de 1300 matchs, 40 berges, enfin tu vois, genre voilà quoi, à un moment donné, et, il faut raccrocher. Il raccroche notamment, je me permets, juste aller voir les curieux et curieuses sur cette dernière campagne de play-off qui est terrible pour lui, puisque il y a toutes les punchlines possibles et imaginables, je me les remettais sous les yeux. Il rentre pas de tir. Il rentre 3 tirs en 3 semaines, puisque le premier tour, ils battent Boston, New York, c'est J.R. Smith, 6e de l'année, mais ensuite ils affrontent Indiana, les Pacers de Roy Hibbert et compagnie. Ils rentrent pas de tir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17. Il y a 17 tirs de suite loupés sur 10 matchs de suite, quoi. Ouais. C'est l'enfer. C'est l'heure de raccrocher les pompes. Ouais, d'ailleurs, il a raccroché tout de suite. Ouais. Il a pas cherché à comprendre. Il a pas traîné. Non. Il a raccroché direct, puis après, boum, il a été faire coach. Tout de suite. 2 semaines après, ils ont dit on va te retirer ton maillot et tu vas être coach G-Net. Ouais. D'accord. Eh ben, allons-y alors. Il faut emmener Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry et Brook Lopez et Deron Williams en finale NBA, il n'y a pas de problème. Non, mais en demi-de-conf, il est allé. Encore eux quand même. Ils avaient un effectif de zinzin. Ouais, beaucoup de vioques quand même. Mais oui, je suis d'accord. Bref, faut retenir de Jason Kidd un joueur ultra talentueux, grosse longévité, gros passeur, au-delà même du nombre de passes qu'il a fait dans sa carrière, j'ai dit vraiment beaucoup de spectacles. C'est quand même un mec qui a fait, je crois que son record de passes c'est genre 25 ou 26 passes en un match. Ouais. C'est pas mal ça aussi, tu vois, c'est un petit peu sérieux. Très all-around, parce qu'il y a beaucoup de triple-double. Dans la carrière de Jason Kidd, il y a plus de 100 triple-double. Donc ça prenait du rebond, fait partie de ces meneurs qui, même dans des tempos assez lents, lui imprimait un style de jeu assez rapide. Il était assez anachronique en fait en termes de style de jeu, Jason Kidd, par l'époque dans laquelle il a joué par rapport à comment lui il aimait faire pratiquer le basket à ses équipes. C'est vrai, hein. Ouais, bien sûr. Un joueur incroyable en transition, il a joué dans une des époques les plus lentes, si ce n'est l'époque la plus lente. D'où le pépère de la NBA actuelle. Voilà. Ah ouais, lui, ouais.
Ouais, il pourrait être intéressant. Hein. C'est Jason Kidd qui a beaucoup démocratisé ce qui, moi, pendant une époque, vu que j'avais... En 15-12-12. Hein. C'est ça, puisque moi, à l'époque, il est dans son prime quand je suis ado. Le triple-double à la Jason Kidd, c'était 10-10-10. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de... Comme tu l'as dit, il a une centaine de triple-doubles en carrière. Il y en a, je ne sais pas combien, où il est en 10-19. C'était tous les soirs, tu avais l'impression qu'il lui manquait juste une unité pour être en triple-double. Ouais. En tout cas, en fait, le truc, c'est que finalement, presque, lui, régulièrement, il y avait les points qui pouvaient pêcher. C'est ça. Mais tu avais toujours les rebonds, les passes. Ah, les passes, tu les avais toujours, les rebonds, souvent. Ouais. Tout à fait. Long rebond avec contre-attaque de Jason Kidd pour plein de... Donc, gros joueur, grosse légende, Hall of Famer, évidemment. Ouais. Top 75, pardon, évidemment. Il a été très souvent dans la All Defensive Team aussi, on n'a pas trop dit parce que c'est assez sous-estimé. Oui, c'est un bon défenseur. Ah non, c'est un très bon grand et costaud pour le poste 1 en plus, donc ça pouvait sans problème aller sur les deux. Refaites-vous les finales de 2011. Quand ça switch sur les Browns, il est là, il c'est papille, lui qui a envoyé pas mal en mission. C'est pas que du Deshaun Stevenson et compagnie, il y a du Sean Marion, mais il y a Jason Kidd qui est souvent, lorsque la série bascule, sur le Brown parce qu'il a ce coffre qui lui permet d'être justement un défenseur hyper solide. Tout à fait. Ouais. On peut y ajouter évidemment toutes les couronnes, même si on n'en parle pas trop en particulier, de Team USA, où c'est quand même un mec qui était dans la Redeem Team de 2008. Ouais, tout à fait, en tant que vétéran. Et je crois qu'il est là pour l'équipe de Zinzin de 2000, là, avec Vince Carter qui la victoire de 2000, et il est là, ou l'échec de 2004 aussi, non? Je crois pas. Peut-être pas, peut-être qu'il est pas là, t'as raison. Peut-être qu'il est pas là. Faut vérifier. En tout cas, il est là en 2000. Je vais regarder. Il est là en 2000. En 2000, franchement, Jason Kidd, c'est peut-être le meilleur meneur de la ligue. Hein. La question ça se discute en tout cas. Je peux te poser une autre question? Ouais. L'année de prime de Jason Kidd, c'est laquelle? C'est là, c'est 2001-2002. Ouais, 2001-2002, je dirais, moi, ou 2002-2003. Ouais. C'est là, quoi. C'est le début des Nets. C'est le début avec les Nets. Quand il arrive à New Jersey Nets, 2003, qu'on lui file les clés, qu'on lui dit ok, vas-y. Lui il dit ah bon, c'est Byron Scott le coach? Il faut ok, d'accord. Allez, on y va, c'est parti. On est sur du 19 points, 6 rebonds et 10 passes quasi de moyenne. Hein. Puis là, il y a du triple-double à foison. Et surtout, il y a beaucoup d'efficacité. Il y a un jeu ultra spectaculaire. Je veux dire, les Nets, ils sont cool. D'efficacité dans le... L'efficacité dans le jeu qu'il propose à son équipe. Oui, lui, au tir, non. Mais dans le jeu qu'il fait jouer à son équipe. Ouais, nous sommes d'accord. Maintenant, on va s'occuper des coéquipiers. Ouais. Jason Kidd est... 181 équipier en carrière. Tout à fait. Jason Kidd joue au poste de... meneur. Donc on va le garder au poste de... Oui. Meneur. Oui. On va faire meneur, arrière, ailier fort et pivot, mais on va juste faire quelques hommages au poste de meneur. Ouais, il y a du monde. Hein. Comme il était assez polyvalent et qu'en plus il a joué dans des équipes qui aimaient bien jouer small ball, mine de rien, il a joué avec du meneur sérieux. Il a joué avec Scott Brooks. Ouais. Il a joué avec Steve Nash. Il a joué avec Kevin Johnson, avec Pablo Prigioni, Raymond Felton. Il a joué avec Jack Vaughn. Tout à fait, avec Jack Vaughn. Avec Tyronn Lue, il a joué avec JJ Barea, Zoran Planic, Anthony Johnson, Rodrigue Beaubois. Oui. Il a joué avec Pablo. Rodrigue Beaubois. Il a joué avec Pablo Prigioni. Tout à fait. Pablo. Il a joué avec Penny Hardaway, donc on en a parlé. Moi, je le classe chez les meneurs, Penny Hardaway. Bien sûr. Donc Nash, Kevin Johnson et Penny Hardaway, 3 gros meneurs. Et Scott Brooks. Voilà. Mais ils s'inclinent tous devant Jason Kidd. Monsieur garde son poste de meneur, nous sommes d'accord. Ouais. Puis, on ne va pas le décaler en deux. C'est vraiment pas un mec que tu fous en deux en plus. Non, c'est un mec que tu mets la balle dans les mains et il mène. Point, barre. Penchons-nous sur les arrières. Ouais. On a du J.R. Smith. Ouais. 6e de l'année, du Mario Elie, Iman Shumpert, Gerald Green, Eddie Jones, Jason Terry, Lucius Harris, Kerry Kittles, Rex Chapman, le roi de Twitter, Jim Jackson, Tony Dumas, Vince Carter et compagnie. Est-ce qu'il y a un arrière dont tu as envie de parler et de focus? Rex Chapman. On parlait de tout à l'heure. Vous pouvez le suivre sur Twitter. On parlait de ses Suns. Meilleur tweetos. Il est cool. Sur Twitter, il est cool. On parlait de ses Suns de la fin des années 90 là. Avec que des arrières, en gros, hein, j'exagère un peu, mais c'est ça. Il y a Rex Chapman dedans. Il y a ce tir là, c'est contre Seattle. C'est n'importe quoi. Ce tir en déséquilibre. Merde là. Mais mais voilà, il chope ça, faut aller voir ça. Rex Chapman au buzzer, là, c'est incroyable. Super joueur, super arrière, bon scoreur, un bon scoreur, dur à défendre. Très sneaky, vraiment le combo garde parfait dans ce rôle, qui sait faire beaucoup de choses, dont scorer. Rex Chapman, Obligé de le mentionner, obligé de parler de monsieur Kerry Kittles pour tout un tas de raisons. Soit parce que vous avez juste à revoir la draft 1996, hein, pour celles et ceux qui aiment voir les arrières se faire sélectionner derrière Kerry Kittles, il y a peut-être 2-3 noms qui peuvent être connus. Mais aussi parce que les grands Nets qui vont en finale NBA, il y a Kerry Kittles qui est quand même là, c'est lui le titu en deux, qui est là, il joue un paquet de matchs avec Jason Kidd, ça shoot, c'est élégant, jamais une superstar, mais un mec solide.
Kerry Kittles. Deshaun Stevenson, tu l'as mis là ou tu l'as mis dans les 3 ? Bah oui, non, c'est dans les 2. Hein. You can see me, c'est un 2. C'est bien sûr. C'est ça, il voit LeBron, il s'est coulé comme ça. Le LeBron stopper. Bien sûr. Avec des t-shirts et tout. I stop LeBron. Arrière, tanké. Ouais. Tanké de chez tanké. Quand il est dans un bon jour, il peut vraiment mettre ses 3. Quand il est pas dedans, c'est plus compliqué. Il a fait un bon duo avec Jason Kidd, lui, à Dallas. Hein. Ouais. Très bien. Hein. D'ailleurs, en parlant de duo avec Jason Kidd à Dallas, il y a Jet Terry quand même qu'il faut citer dans les arrières. C'est Jet Terry, il est top 5 du nombre de matchs joués avec Jason Terry, puisqu'ils ont quand même été pas mal ensemble. 349 matchs joués ensemble avec Jason Terry. Là, par contre, c'est... Alors, ça joue ensemble, mais ça se croise. C'est-à-dire que ce n'est pas le titulaire Jason Terry, comme vous le savez, du côté de Dallas. À cette époque, Jet Terry, il est plutôt le remplaçant. C'est le 6e homme ultime des Mavs. Donc, ils sont ensemble, mais on se croise. À toi le relais, parce que souvent, Jason Kidd, il laissait aussi Jason Terry faire ses dingueries en sortie de banc. Ouais. Mais ils sont coéquipiers. Non, ils sont coéquipiers, longtemps. Tous ces gens s'inclinent ? Tous ces gens doivent s'incliner obligatoirement devant Vince Carter. Oui, si. Quand même. Vinsanity. Vince Carter. C'est... On avait fait Vince. Hein. On a fait Vince, je crois, en partenariat. Parce que, c'est le meilleur coéquipier de Vince, on avait dit, en carrière, quasi. Kidd. Je me rappelle même plus ce qu'on a mis. En tout cas, les deux sont dans leur prime. Genre prime Kidd, prime Carter, ça fait une demi-finale de conf. C'est moche. Putain. Après, on va parler aussi de qu'est-ce qu'ils avaient autour. Oh. Ouais, bah quand même. Il y a quand même une catégorie. Là, tu vois, par exemple, les meneurs, ça va. Les arrières, ça va, il y a un peu de monde. Bon, on va voir les ailiers forts, mais il y a quand même une catégorie parmi les 3 prochaines, je veux pas spoiler, mais c'est les pivots, où c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu vidoche. Mais il y a plein de joueurs extraordinaires. D'accord. Vous aviez mis Kidd, hein. On avait mis Kidd, ouais. On avait mis Kidd en 1. Ouais, pour Vince. Bah oui. Ouais. Normal. Et pourquoi, Alex ? Pourquoi ? Parce que je pense que Vince Carter, dans sa carrière, s'est jamais autant régalé à recevoir du caviar en contre-attaque et à dunker ça, mais comme un grand fou malade. Les passes, les alley-oop et tout. On va reparler des passes de alley-oop aussi avec un autre joueur, mais qui n'est pas trop dans les arrières, pour le coup, lui. Il y a moyen qu'il partage le nom de famille de mon voisin de droite. Voilà, c'est possible. Très beau nom de famille, d'ailleurs. Mais non, plus sérieusement... Ouais, Vince Carter. En plus, il y a pas mal de matchs. Je veux dire, Vince Carter, ils ont joué au moins 3-4 saisons ensemble, dans lesquelles Vince Carter fait lui aussi parmi ses meilleures saisons au scoring. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, rebond de Jason Kidd ou de Vince Carter, ça part en contre-attaque. Et là, c'est compliqué. C'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. Jason Kidd est l'un des... Alors là, pour le coup, vraiment, en transition, c'est un fou. Il voit tout, il donne toujours dans le bon timing et il fixe trop bien les défenses. Enfin, il est capable d'aller finir lui-même et tout. Donc non, Vince Carter s'est régalé pendant ces années à côté de Jason Kidd. Il est titulaire au poste 2. Titulaire au poste 2. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de conneries, que c'est un des rares duos Kidd-Carter à avoir mis 40 points ensemble sur un match de play-off. Je crois que c'est quand ils étaient justement ensemble dans le New Jersey. Donc Kidd était aussi capable, on parle beaucoup de passes décisives, mais de scorer quand il le fallait pour aider son équipe. Donc, quelque part, le petit regret qu'on peut avoir, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est que quand Vince fait ses dingueries du côté de Toronto à la fin des années 90, début des années 2000, ça a traîné un peu trop longtemps à Toronto. S'il avait rejoint les Nets de Kidd qui se battent en finale NBA, là, alors qu'il a des chariots autour de lui, peut-être que l'histoire serait différente. Il le rejoint un peu quand les Nets se font surpasser aussi par les Pistons et qu'on a un nouveau règne dans la conférence Est, Wade avec Miami. Ils se croisent pas, c'est un petit peu d'ailleurs l'histoire de la carrière de Vince, hein, mais ils se croisent pas forcément au meilleur moment. C'est vrai que si Carter était arrivé pile poil au même moment que Kidd là, 2002, tu vois là, peut-être ça aurait un peu plus claqué des genoux à l'Est, ouais. Après à l'Ouest c'était compliqué d'être champion. Par contre. Oui, mais au moins t'aurais fait multiples finales. Les Lakers de Shaq ou Robinson et Duncan, enfin. Mais du coup, aussi spectaculaire soit-il, parce qu'en effet, si vous tapez Jason Kidd, Vince Carter sur YouTube, vous allez avoir des actions. Il y a un top 100. Incroyable, exactement. Un top 50 au moins. Aller au Preverse, le trailer contre-attaque, poster et tout. Mais leur plafond, c'est une demi-finale de conf. Ouais. Bah ouais, c'est la vie. Ça arrive. Hein. C'est peut-être pour ça que dans le top 100 all-time, on les a classés, mais qu'on les a pas non plus mis. Kidd, on l'a mis quand même assez haut, mais plus haut que Carter d'ailleurs. Ce qui est assez logique, je pense. Chacun fait ce qu'il lui plaît. Un petit tour chez les ailiers. Vince Carter est en arrière titulaire. Nous allons sur l'aile.
Est-ce que tu aimes Keith Van Horn? Est-ce que tu aimes George Je l'ai mis en McLeod? 4, moi, Keith Van Horn. Magnifique. Est-ce que tu aimes Boston Nashbar? Oui. Josh Howard? Oui. Est-ce que tu aimes Carmelo Anthony? Oui. Est-ce que tu aimes Jamal Mashburn? Oui, oui, j'adore Jamal Mashburn. Karen Butler? Peja Stojakovic? Ou bien Richard Jefferson? Ceballos, Mario Elie, Ah oui, oulala. Rodney Rogers. Je l'ai mis en 4. C'est un 3. Ah, waouh. Ah, je déconne. C'est un 3-4. Ouais. C'est-à-dire que... C'est un 3 quarts. Non, attends. Rodney Rogers fait la taille en hauteur d'un 3, mais en largeur, c'est un 4. 6. Voilà, c'est ça. C'est un 3, Shooter. 4. Shooter. Ouais, J'ai ouais, fait un ouais. article sur lui, tu sais, quand il avait mis je sais pas combien de tirs dans les 10 dernières secondes. Il là. met 16 points en 20 secondes. C'est ça, là. J'avais fait l'article, je me rappelle. Contre les Spurs, je crois. Ouais, il était sale. J'adorais Rodney Rogers. J'étais gros fan de Rodney Rogers. Quand il arrive en NBA, j'étais là genre, waouh, trop bien. Ce genre de joueur. Ce genre de joueur, c'est indéfendable. Il va trop vite. Il est trop costaud pour les 3, il va trop vite pour les 4. Ouais. Tu vois, j'étais vraiment là-dedans. Trop fort, j'adorais Rodney Rogers. Et en fait, c'était un random. Voilà. Mais En fait, obligé finalement, de- bon, c'est vrai qu'au niveau fait, de la c'était Rodney carrière, Rogers. c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais il y a de la Oh. blessure à la con, il y a de la frustration sur Rodney Rogers. Mais on peut le mettre en 4, hein. J'ai pas de problème à ce qu'on le mette en 4. D'ailleurs, j'ai pas de problème à ce qu'on mette Boston Nagbar aussi en 4. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de pléthore de 3. Hein. Par contre, je te pose la question, Oui. est-ce que Jason Kidd a côtoyé la meilleure version de Carmelo Anthony? Bah, c'est pas sûr. Une très bonne version, mais est-ce qu'il était vraiment meilleur à New York qu'à Denver? Bah, ça se discute. Individuellement, c'est le meilleur marqueur de la NBA la saison où Kidd est là. Ouais. Ou c'est celle d'après? Oui. Non, c'est celle d'après, je crois, où il est meilleur scoreur de la NBA. Non, mais oui, il a côtoyé la meilleure version de Melo, puisqu'en fait, il arrive, ça Melo, ça fait 1 an qu'il est là, quoi. Qu'il est à New, même pas 1 an, quoi. Enfin, tu vois, il le traite, donc oui, il est dans le prime de Melo. Dans un des récents partenaires particuliers, on avait parlé, et c'était un assez gros coup de cœur pour toi, de Jamal Mashburn. Il rencontre aussi la meilleure version de Jamal Mashburn. Bah, au début, quand il arrive en NBA, quoi, les premières années, quoi. Mais mec, Les 3 J. partagez-vous les nanas. Les 3 J. Arrêtez de vous faire. Jim foutre en Jackson, Jamal Mashburn et Jason Kidd. les 3 J's. Franchement, c'était spectacle. Hein. Bah oui, mais bon. Sur le terrain, c'était un délire. Hein. Ouais, mais les Le mecs, combo 1-2-3, là, c'était vraiment un délire. Jamal Mashburn, super ailier, Incroyable. shooter, smooth, mid-range, athlétique. il t'enfonce, il met ton petit shoot sur ta gueule là. C'est vraiment Tu le peux mec du rien terrain. faire, Ouais, il c'est le mec du t'énerve. terrain. T'as l'impression qu'il est pas athlétique, puis tout d'un coup, clac, il accélère. Non, c'est vrai, il était vraiment le faux typique. Mashburn, j'adore. Moi aussi. Gros fan. Alors par contre, je vais pas pouvoir le mettre dans mon 5 majeur. Moi Ça non va être un peu compliqué. T'as qui dans ton 5, toi, en poste 3? plus. Richard Jefferson. Ouais, moi aussi. Aucun joueur n'a joué plus de matchs que Richard Jefferson avec Jason Kidd. C'est lui Si. numéro 1. Non. Non. Je crois que c'est Jason Collins, le numéro 1. Ce qui en dit long, d'ailleurs, sur Ah oui, la carrière de Jason Kidd. pardon, excusez-moi la phrase. Aucun joueur de qualité n'a joué plus de matchs. C'est quand même Jason Collins, quoi. C'est un sujet dont on va reparler. Tout à fait. Mais voilà. Richard Jefferson, elle est titulaire parce qu'ils ont tout vécu ensemble. Lui, il a vécu les années avec Vince. Il a vécu les finales aussi contre les Spurs. Il a vécu la suite. Richard Jefferson, c'est le mieux placé pour parler de Prime Jason Kidd, de tous. J'avoue. Et en plus, Plus de 500 matchs ensemble. lui aussi, il en a bien profité parce que, disons, évidemment, peut-être les plus jeunes d'entre vous là qui regardent ces vidéos vont dire ouais, mais c'est vrai que Richard Jefferson c'était un bon ailier, mais parce que peut-être vous n'avez pas souvenir de ce qu'était Richard Jefferson au milieu des années 2000, un ailier ultra athlétique. Ouais. C'est pas le mec des Cavs ou tu vois de fin de carrière et tout là. Non. Ailier ultra athlétique, plutôt bon défenseur. En transition, quand ça arrivait, Kidd, Carter, Jefferson, bah qu'est-ce que tu veux faire? T'as un des meilleurs joueurs en transition balle en main et t'as 2 voltigeurs de ouf. C'était sympa ces Nets là quand même. Bah, c'était le Big Three, quoi. C'était Jefferson, Kidd, Carter. Le problème, c'est que, bon, voilà, t'avais pas de franchise player là-dedans. Désolé, Jason Kidd. Donc Jason Kidd était peut-être celui qui se rapprochait le plus d'un franchise player, mais ouais, et Vince il Carter faudrait se scorer rapprochait un le peu plus plus. d'un bras droit, Ouais. et Richard Jefferson se rapprochait le plus d'une 3e option. Mais tout devait être décalé d'un rang. Ouais, j'avoue. C'est Richard Jefferson. ouais, le titulaire. Oui, c'est lui l'ailier dans la carrière de Kidd. Et puis c'est bien là sur la photo. On a Kidd, Carter, Jefferson. C'est sympa. Ce qui est assez logique dans la carrière de Kidd parce que à Phoenix, il a côtoyé des très très bons arrières ou meneurs. Mais c'est compliqué de les mettre sur cette photo. Penny, il n'y a pas assez de matchs. Penny aurait bien eu, potentiellement si ça avait marché, s'ils avaient fait plus de matchs ensemble, Penny aurait pu.
Tu vois, Nash et Penny aurait pu, c'est une grande phrase de sa Penny vie. aurait pu, c'est la carrière de Penny qu'on vient de résumer, quoi. Il aurait pu. Penny aurait pu. Donc voilà. Kidd, Carter, Jefferson. On est sur un trio des Nets alors que Kidd a joué dans d'autres franchises. Comment va-t-on faire pour Dallas? Je me pose grandement la question et pareil pour nos amis les Suns. Eliéfort. Est-ce que tu aimes Cliff Robinson, Sean Marion, Rodney Rogers, Tom Gugliotta, Dirk Nowitzki, Danny Manning? J'ai du Brandon Bass pour toi, du Brian Cardinal, j'ai du Antonio McDyess, du Kenyon Martin, du Rachid Wallace, du Cédric Ceballos. Je suis allé loin, j'ai pris du Amari Stoudemire, du Pat Garrity, du Drew Gooden. Il y a eu un match de Robert Horry avec les Suns, de Jason Kidd. Donc Robert Horry a joué avec Jason Kidd. Tout à fait. Et j'ai une légende française absolue qui a joué avec Jason Kidd, c'est Jérôme Moïseau. Jérôme Moïseau, mais tu l'as mis dans les ailiers forts, Jérôme Moïseau? Bon, tu fais. Je mets pivot quand même, moi, mais ok, d'accord. Allez-y, faites-vous plaisir. Plus pivot. Il y a du monde. C'est un poste qui a été extrêmement bien fourni. Qui a été bien fourni. Quoi? Extrêmement bien fourni. Quand même, Cliff Robinson, moi j'adore, c'est un pur ailier fort. Parce qu'il y a un All-Star là-dedans, quoi. Comment ça, il y a un All-Star, tu rigoles? Sean Marion, Dirk. Il a pas eu le bon. Il a eu le bon Dirk. Il a eu Sean Marion de fin de... T'es encore bon. Il a pas eu Sean Marion de Phoenix. Là, je parle le nombre de gars All-Star et fort avec qui il a joué. Bah Dirk. Voilà. Puisque Clifford Robinson, il a été All-Star mais pas avec Kidd, c'était avant. Clifford Robinson, c'est le gars, vous voyez le shrug de Michael Jordan? C'est le gars qui est en arrière-plan dans la photo. C'est le gars qui fait... Ah, vous voyez le Dilos dans The Wire. Uncle Spliffy. Tout à fait. Super joueur, ultra polyvalent. On l'a mis dans les ailiers forts, on aurait pu le mettre dans les ailiers tout court, on aurait pu le mettre dans les pivots. Alors, gros fan, moi, de monsieur Clifford Robinson. Il a joué à Phoenix avec Jason Kidd et il a joué aussi un peu à New Jersey chez les Nets avec Jason Kidd. Il y a pas mal de matchs ensemble. Hein. Si seulement les Cannes avaient tenu avec Antonio McDyess, le duo McDyess-Jason Kidd aurait fait des ravages avec les Suns. T'as fait avant que McDyess aille chez les Nuggets. Merde. Un soir de tempête. Bah ouais, mais bon. Où il a failli y avoir un kidnapping. Ouais, mais McDyess quand même. McDyess. Pareil, il a joué avec McDyess et avec Amari Stoudemire. Le problème, c'est qu'il y avait 20 ans d'écart. Voilà. Puis le problème, c'est que McDyess, ils n'ont pas joué assez longtemps ensemble et que le Stoud était cramé quand il a trouvé Kidd, parce que sinon, ça aurait pu être intéressant. Kidd était cramé et le Stoud, il tapait les extincteurs. Donc voilà. C'était un peu compliqué. Je pense que le choix est quand même assez vite fait sur ce poste d'ailier fort, non? Ou c'est moi? Ou je me trompe? T'as fait comme moi. Je sens qu'on a fait pareil. C'est-à-dire? Est-ce que t'as mis une grande blonde au poste d'ailier fort? Ah bah oui. Mais comment veux-tu faire autrement? Parce qu'on va voir pour le poste de pivot. Ah oui, d'accord. Mais jamais de la vie, tu mets Dirk Nowitzki au pivot. Dirk Nowitzki, à la limite, tu mets plus 3 que 5, moi. Dirk mais c'est un 4, c'est l'ailier fort. Il a joué avec Prime Dirk. Il rejoint Vince Carter et Richard Jefferson dans le 5 majeur de Jason Kidd. Il a joué avec Prime Dirk. Il a joué avec la meilleure version de Dirk Nowitzki, terminé. Ouais. Genre, il a passé les playoffs 2011 avec Dirk Nowitzki. Je veux dire, il n'y avait pas de meilleur endroit pendant les playoffs 2011. C'était le meilleur endroit où être le meneur de Dirk Nowitzki. Ils ont 344 matchs ensemble. En plus, c'est pas mal. C'est vraiment pendant ce All-Star Game là où il y a le transfert de Jason Kidd, donc en 2007, ça t'as dit? Ouais. Enfin, pendant la saison 2007-2008, ouais. Que tu vois l'excitation autour de Dirk, parce que comme tu l'as dit, il revient d'un traumatisme d'il y a quelques mois, de la sortie au premier tour. Et franchement, le duo, tu sens que ça clique assez vite quand même. Ouais. Faut bien les entourer, mais ça clique assez vite. Ça clique assez vite. C'est l'une des grandes forces de Kidd, c'est qu'il comprend très vite, il comprend très bien le basket, il comprend très vite à qui il a affaire et ce qu'il y a à faire, c'est vrai. Hein. Donc ça, c'est une de ses grandes forces, parce qu'en fait, finalement, il a pas mal bougé pendant sa carrière. Kidd, il a été efficace il a été plutôt efficace partout, en fait. Hein. À New York, où il est cramé, mais sinon, quand même, il a été efficace. Donc ouais, non, Prime Dirk, qu'est-ce que tu veux, tu joues avec Prime Dirk, bah Prime Dirk, du coup, c'est ton ailier fort. Il a joué avec Dirk 2011, c'est terminé. Il n'y a pas beaucoup d'ailiers forts tellement plus forts que Prime Dirk, en fait. Ah bah, non, bien sûr. Et donc de Kidd qui était son meneur titulaire, parce que c'était pas Gégé Barea, c'était pas quelqu'un d'autre, c'était Jason Kidd qui était à la même qu'il disait Eric Carlisle. Avant que je te vole ton poste d'ici quelques années, donne-moi tes consignes, je vais m'occuper de tout. Et Dirk. Ouais, et d'ailleurs vous l'avez vu pendant le retrait de maillot de Dirk Nowitzki, Jason Kidd était là. C'était le premier qui était là à tenir son discours en tant que coach des Mavs et à dire voilà, c'est comme ça qu'on s'occupe d'une légende. Donc ouais, c'est Dirk Nowitzki, on est fort. Chez les pivots, Alex, on a fait le teaser. Mesdames et messieurs, régalez-vous. Donc il y a Jason Collins, qui est donc le joueur qui a partagé le plus de matchs en carrière avec Jason Kidd. Voilà. Pour le reste de la liste, je te laisse faire. Aaron Williams. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. Nenad Kirsich. Ah, ça, on connaît.
Hashtag chaise. Eric Dampier, Tyson Chandler, Brendan Haywood, Popeye Jones, Lorenzo Williams, Josh Boone, Ian Mahinmi, Hot Rod Williams. Et alors là, je finis avec le 5 de la mort, Luke Longley, Mickey Moore, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo et Marcus Camby. T'as oublié le Shid et t'as oublié Oliver Miller. Non, le Shid, je l'ai mis en 4. Tu l'as mis en 4, mais il jouait 5 avec Kid et Oliver Miller. Et ils ont joué ensemble. Ils sont pas joués. Si, ils ont joué ensemble. Ils ont joué, il y a des matchs ensemble. Si. Tu as oublié Oliver Miller. Pardon, Léon, s'efface la board. J'ai oublié Oliver Miller. C'est important de notifier Oliver Miller à chaque fois qu'on peut le faire. Il faut parler d'Oliver Miller. Bien sûr. Déjà, c'est pas si souvent. Et deuxièmement, c'est quand même un joueur ultra cool. Tu sens le fan des Suns qui ressort là. N'empêche, c'est un joueur ultra cool. Ah bah oui. Technique à souhait. Voilà. Du coup, là, bon. Donc Bastien vient de citer la liste. Franchement, on va pas se mentir. Il y a quasiment que des brels dans cette liste. Où les mecs qui sont pas des brels, ils étaient vieux quand ils ont joué avec Kid. Non. Ça se trouve, Yann Mahinmi regarde cette vidéo. Mais Yann, il était au bout du banc à Dallas. Il était au bout du banc. Ouais. Donc, ok, Brel, c'est peut-être méchant, mais genre, c'était pas un titulaire NBA, quoi. Quand même, j'aimerais remettre du respect sur ce qui se passe. Alonzo Mourning, avant la situation de santé et les problèmes rénaux de Alonzo Mourning, il devait y avoir Alonzo dans la raquette de ces Nets-là. Ça devait être une très belle association avec Jason Kidd à la base. D'accord, mais donc on est pas d'accord, t'es au conditionnel. Non, je me marre pas d'Alonzo Mourning. Je dis juste que du coup t'es au conditionnel parce que les soucis de santé ont fait que nous n'avons pas vu un bon Alonzo Mourning avec Jason Kidd. Ouais, mais du coup c'est pas. Tu dis il y a que des brels. Non, quand ils ont joué, enfin en gros il y avait pas de niveau. Ok, j'aurais pas dû dire ça, mais il y avait pas de niveau. Il a pas eu de pivot avec du bon niveau. Tyson Chandler à Dallas, c'est le meilleur. Oh, je suis d'accord. Oh, non, c'est vrai. Et d'ailleurs il le suit à New York. Je sais pas qui suit qui. On va voir qui suit qui, mais en attendant, Tyson Chandler, voilà. Mais ça va, c'est Tyson Chandler. Enfin... All-Star et défenseur de l'année, Tyson Chandler. Je sais pas s'il est All-Star. Il est All-Star, Tyson Chandler. Si, il a été All-Star une fois, je crois. Tyson Chandler. Allez, je te taquine. Non, mais quand il est défenseur de l'année. Oui. Il joue avec Jason Kidd ou pas? Il est All-Star, ouais. 2012-2013. Ouais. C'est la saison à New York. Ouais. Extraordinaire, Tyson Chandler. Une brève. Donc il a été très fort à Dallas. Et après, il a été défenseur de l'année à côté de tonton Jason, qui lui en tout cas, ça, était plus tonton que Jason. Hein, tu vois, non mais c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas, en tout cas, ça pousse pas au portillon pour être le meilleur pivot de l'histoire de la carrière de Jason Kidd. Là, vraiment, fallait poste faible quand même. Ah bah oui. Poste faible dans la carrière de Kidd. Bah, tu mets 5 tirs de suite, t'as gagné. Il y a aucun mec bon en attaque vraiment là-dedans, quasiment. Si Ian Mahinmi, pour le coup, tu vois, il avait un vrai bout de shoot. Parce que les Camby, les Dikembe, Alonzo, il aurait dû, mais il a pas fait. L'échantillon, il est ultra petit. C'est le plus fort, en tout cas, en termes de nombre dans cette liste. Sur le papier, oui. Nous avons procédé, j'imagine, de la même manière. C'est-à-dire ? Est-ce que tu as décalé un 4 en 5 ? Bien sûr, j'ai mis Kenyon Martin. Ouais ! Bah, évidemment. Kenyon Martin, qui d'ailleurs a passé toute une partie de sa carrière, plutôt la fin, à rentrer et à jouer pivot. Kmart. Un peu petit, 2m05. C'est un peu petit pour un pivot, mais long bras, défensivement bien, sérieux. Et puis, pardon, mais genre, tu peux pas faire un 5 majeur en carrière de Jason Kidd sans foutre Kenyon Martin dedans, c'est pas possible en fait. C'est juste impossible. Kenyon Martin est un numéro 1 de draft, hein. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais non, mais attends, parce que moi j'adore Kenyon Martin. De là, le foot numéro 1 de draft, c'est clair qu'offensivement, c'est pas un numéro 1 de draft. J'ai dit c'est un creux, les amis. Offensivement, c'est pas ouf. Athlétiquement, monstre. Défensivement. Les fans des Rockets, ils ont leur fils maintenant, ils ont compris d'où vient le pépère. C'est vrai que la génétique, au moins, là, elle ne ment pas. Hein. Ça ment pas. Tu vois Kenyon Martin Jr. sur Internet, tu fais OK. Donc lui, c'est bien le fils de son papa. Il pourra pas dire, je sais pas qui est mon père. Ouais, c'est t'inquiète, on sait tout ce qui est ton père. On vient de le voir. Voilà, exactement. Tiens, appuie sur les pointes de pied pour voir. Ah oui, c'est ça. On sait tout ce qui est ton père, d'accord ? Athlète complètement dingo, Kenyon Martin, le papa. Excellent défenseur. Gros roi du putback. Il y avait tous les soirs, il y avait un putback sur la tête de quelqu'un. Fort au rebond, gros défenseur, roi du putback. Et puis alors, il s'est régalé en contre-attaque ou en pick and roll avec Jason Kidd. Le Kidd to Kmart sur YouTube, allez-y. Hein. C'est que du bonheur. Il y a des dingueries. Hein. 288 matchs ensemble. Kenyon Martin a été une fois All-Star dans sa carrière. Je pense qu'il peut envoyer tous les jours un texto à Jason Kidd en disant merci. Je peux dire à mes enfants que je suis All-Star parce que franchement... donc statistiquement, en attaque, il n'avait pas trop le niveau All-Star. Hein. C'est son prime. Il est à 17 points et 8 rebonds de moyenne. C'est le max du max. Il y a du catch de lob dans tous les sens. Passe main droite, passe main gauche, contre la planche, entre tes jambes, par-dessus le public, tout ce que tu veux. Mais c'est le prime de Kenyon Martin.
le mec n'est pas incroyable. Mais pourtant, c'est à ça aussi que sert Partenaire Particulier, on ne fait pas de 500 Kenyon Martin. Non, c'est impossible. Et puis, c'est pas comme si on avait dans la liste de pivots qu'on a énuméré un type vraiment dans son prime plus fort que Kenyon Martin au moment où il a joué avec Jason Kidd. Tyson Chandler. Ouais, bah moi je prends Kenyon Martin. Ouais, Mais c'est vrai que Tyson Chandler est le concurrent le plus sérieux. Et s'il y en a qui ont envie de mettre Tyson Chandler, ils se trompent, mais bon, après tout, pourquoi pas. Je mets aussi Kenyon Martin en 5. Voilà, et en plus, c'est bien équilibré cette affaire. Ouais. Kenyon Martin, Dirk Nowitzki, c'est une vraie raquette, ça. C'est Non, mais je suis d'accord. 2023. Et t'as R. Jefferson et Vince Carter dans Ça les joue, exters, Ça joue, hein. avec Kidou à la main. C'est une vraie équipe de basket. Et bah justement, t'es prêt, on va montrer le 5 ? Allez, vas-y. Le voici, le 5 majeur. Et c'est un strike. 5 sur 5, on est corda absolument avec Jason Kidd à la main. Nous avons Vince Carter et Richard Jefferson sur les ailes. Monsieur Dirk Nowitzki à l'intérieur avec Kenyon Martin. Petite tablette ? Petite tablette, tout à fait. Petite tablette avec un petit effaceur, si je le trouve. Ah ouais, tiens, elle est là. Hop là, boum. Dans cette section, c'est tout à fait simple. Vous le connaissez, hein, le classique. Je donne ça à Alex et vous pouvez le faire vous aussi. Répondre à la question principale. Qui est le meilleur coéquipier dans la carrière de monsieur Jason Kidd ? À moyen qu'on soit d'accord. Ceci étant dit, ça mérite de débattre, surtout sur la suite. Tu mets un 1, tu mets un 2 et tu mets un 3. Comment j'ai fait ça, moi ? Oui. Hop là. Dirk, Vince, Kmart. Oui. On a écrit la même chose. Dirk étant 1, Vince étant 2, Kmart étant 3. Désolé Richard Jefferson qui espérait le podium. Si individuellement il est capable de discuter avec Kmart, il n'y a pas la même association. Mélo, hein, individuellement, franchement, il discute de ouf. Alonso Mourning. Alonso Mourning, pas vraiment, parce que je trouve qu'il n'a pas joué avec vraiment le bon Alonso. Mais si tu vas chercher, tu peux chercher, par exemple, je sais pas moi, le peu qui a été joué avec Penny. Penny était bon, hein, tu vois. Amaris Stoudemire 2012. Ouais, après l'échantillon est vraiment tout petit. Mais ouais, voilà, donc il y a des gars, Tyson Chandler dans l'absolu, mais vu qu'on le met déjà pas dans le 5 devant Kenyon Martin, ça me paraît compliqué de le mettre dans le top 3. Josh Howard ou Karen Butler. Jim Jackson. Il y a des gens, mais ils doivent s'incliner devant Dirk Nowitzki en 1, Vince Carter en 2. Dirk c'est facile. Et Vince c'est facile aussi en 2. Et Vince c'est facile. Ça va, Vince en 2, faut pas exagérer quand même. Mais après donc, le 3, ça cause, bon, faut mettre Kenyon Martin, mais bon voilà. Mais donc c'est un exercice qui fait ses preuves quand même semaine après semaine, parce que quand on fait ces podiums, on se rend compte aussi de qui a croisé quel joueur et à quelle époque de sa carrière. Si ton meilleur coéquipier all-time, c'est Prime Dirk Nowitzki, en effet, regarde le palmarès, tu as une bague. Ouais. Et si ton deuxième coéquipier, c'est Vince Carter, bah désolé, t'en as peut-être pas. Voilà, c'est ça. Et c'est pas contre Vince, c'est juste que dans la grande hiérarchie des meilleurs joueurs de tous les temps, on a eu d'autres joueurs, là, on va peut-être faire des épisodes où il y en a qui ont plein de bagues, et où en fait, bah, eux, quand ils croisent des légendes, ils les ont croisés au bon moment. Ouais. C'est vrai que Kidd, il y a un peu de décalage sur certains, mais au moins, il est tombé dans les Mavs, et il les a bonifiés d'ailleurs, il y est pas pour rien dans ce titre, attention. Loin de là. Il est loin d'y être pour rien. Et la preuve, ils lui ont donné un poste de coach alors qu'il en a même pas les capacités. Pour ça, je trouve ça très très dur comme jugement. Moi, je pense que le problème, c'est plutôt la gestion de groupe. Moi, je pense que c'est l'alcool. Moi, je pense que c'est la gestion de groupe. Je suis pas sûr que Kidd, en plus avec Kyrie et Doncic, bref, c'est une autre discussion qu'on pourra avoir dans d'autres circonstances, tout à fait. Et comment est-ce qu'on a fait pour la science-fiction ? On va se faire un peu de science-fiction ? Ouais. Dans cette section, évidemment. Ah mais non, pardon. Voilà, wow. Qu'est-ce qui se passe ? Le tableau. Et le voici. Bien top sûr, le 3, tableau. Évidemment. Waouh. On oublie les tableaux. Oh là là, C'est et rien. on est d'accord, c'est un strike absolu cet épisode. On a Dirk Nowitzki en meilleur coéquipier all-time. Ensuite, nous avons Vince Carter. Et juste après, nous avons Kenyon Martin. On va faire de la science-fiction. Maintenant, pour terminer cette émission, dans ce concept, c'est très simple. Vous prenez tous les joueurs de l'histoire de la NBA. Vous vous dites, oh là là, pose-moi cette bouteille, monsieur Jason. Qui tu as mis, Alex, en coéquipier idéal pour Jason Kidd ? J'ai mis un joueur que t'aimes bien, enfin je crois savoir quand même que tu l'aimes beaucoup, parce que je pense qu'il y avait vraiment un truc d'opposés qui se retrouvent et qui complètent bien. On a quand même bien repéré le problème dans les coéquipiers de Jason Kidd, c'est quand même pivot, c'est quand même un peu compliqué, un vrai bon gros pivot. Donc moi j'aurais aimé voir Jason Kidd jouer avec Prime David Robinson. Ah, je le sentais. Parce il aurait dû aller à San Antonio, Jason Kidd. Peut-être, mais en tout cas avec Prime David Robinson,
il aurait pu apprendre des coups de vis à David Robinson. David Robinson, il aurait pu l'emmener à l'église, lui donner plus de sérénité et lui montrer une autre voie dans le leadership. Et alors, sportivement parlant, techniquement parlant, tactiquement sur le terrain, attention au massacre. Parce que quand tu vois ce qu'il a été capable de faire à des Kenyon Martin ou à des Tyson Chandler, tu lui mets David Robinson, attention. Bien sûr. Ça peut être très très sale. Parce que David Robinson, ça ne fait pas peur le jeu en transition. Hein. Tout à fait. J'aime beaucoup. Et même demi-terrain. Voilà. J'aime beaucoup Kid Robinson. Et en effet, j'aime beaucoup David Robinson. Moi aussi, j'aime beaucoup David Robinson d'ailleurs. Jason Kidd a failli vraiment aller à San Antonio. Bien sûr. Lorsqu'il y a eu toutes ces rumeurs autour de Tony Parker, il devait être le meneur. Et je pense que d'ailleurs, Kid Duncan était le. Kid Duncan, tu sais que. Kid Duncan, ouais, j'aurais bien. Non, il se respecte Tony, hein, c'est formidable, il y a plein de bagouses et tout, c'est génial. Et vraiment, il a eu une contribution magnifique chez les Spurs. Mais Kid Duncan, ça reste un what if. Hein, parce qu'ils étaient pas loin de la finish line. Ils se sont croisés en finale et tout, enfin bref. T'as mis qui, toi? J'ai mis un autre joueur type intérieur qui aurait bien aimé avoir droit à Davis et des coups de machin et tout. J'ai mis Chris Webber. J'ai mis Chris Webber dans le genre. Ouais. Laisse-moi décider, s'il te plaît. T'es relou. Tu me mets Jason Kidd, par exemple, chez ces Kings de la fin des années 90. Début 2000, là. Exactement. Le Kidd de début 2000. J'aime bien McBeebe. J'aime bien Jason Williams. Mais en fait, tu prends les deux. Mais ouais. Donc j'aurais adoré avoir Jason Kidd chez ces Kings là parce que c'était the best show on earth, c'était vraiment les basketball court Kings, ces Kings là. Chris Webber, au-delà du collectif complet, avait besoin d'autre chose que du Latrell Sprewell ou du Peja Stojakovic à côté de lui. Il aurait bien aimé avoir un Jason Kidd stable qui apporte son prime à ses côtés. Et puis alors les deux en transition. Puis la défense, hein. Parce que Kidd il apporte de la défense dans son prime, Kidd il rigole pas. Hein. C'est pour ça. Prime C-Web avec Prime Jason Kidd, pour moi ça aurait été absolument merveilleux. On peut refaire l'histoire. Dites-nous vous qui vous avez en meilleur coéquipier de l'histoire de la carrière de Jason Kidd et aussi qui vous aurait aimé voir. On vous retrouve dans les commentaires pour plusieurs choses évidemment, pour vous remercier, pour que vous nous disiez quel épisode suivant on doit faire. Léonce, Alex et Bibi, on vous souhaite une très très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Des bisous, à la prochaine. Ciao.